Jean 3, verset 1 jusqu'à 21. C'est un passage intéressant. Nous savons, en le lisant, qu'on a un caractère quand même très spécial dans la personne de Nicodème. Intéressant, c'est qu'il disparaît à peu près à moitié chemin dans ce passage-là. Jésus parle, mais on n'entend pas grand-chose au sujet de Nicodème. La réalité, c'est que Nicodème va revenir plus tard dans l'Évangile, mais il semble qu'il y a quelque chose de spécial dans ce passage. C'est une opportunité où ce que notre Seigneur a pris pour enseigner les choses probablement les plus importantes en ce qui concerne le salut. C'est un fondement. C'est la base dans laquelle quelqu'un est sauvé. Souvent, on se pose la question, comment ça se fait que quelqu'un peut être sauvé? Y a-t-il une série d'étapes à suivre? 1, 2, 3? Y a-t-il une méthode? Y a-t-il un moyen? Pourtant, Jésus ici ne parle pas de méthode. C'est pas bien compliqué son affaire. Beaucoup de gens, lorsqu'ils veulent défendre le plan de salut, on va ouvrir le livre de Romains et puis on va commencer le chapitre 1 puis on va aller jusqu'au chapitre 11 pour avoir une définition de Paul. Quand même une personne bien instruite, il connaît bien ses Anciens Testaments, il est capable de monter le principe de comment on arrive à accepter le Seigneur, à le connaître. Mais ici, dans quelques versets, Jésus semble faire un travail beaucoup plus compact. Moi, je pense qu'ici, c'est encore plus important parce que ça vient de l'élève de notre Seigneur. C'est pas quelqu'un qui attache une interprétation ou un enseignement quelconque. C'est le Seigneur qui enseigne comment être sauvé. Et il sert d'un mot, une expression qu'on entend souvent, né de nouveau. Et on va voir là-dedans comment est-ce que Jésus veut définir le salut. Ce qui est fascinant, c'est que nulle part là-dedans c'est mentionné, mais partout c'est présent. C'est le concept de sola fidèle. C'est latin pour la foi seulement. Et on va le voir à travers. D'ailleurs, c'est fascinant parce que, il me semble, ça c'est ce que Jésus essaie de communiquer à travers tous ces versets-là. C'est le fait que si quelqu'un veut être sauvé, c'est basé seulement sur la foi qu'on met dans notre Seigneur Jésus. Dans le contexte pour ce passage, lorsqu'on lit dans les Écritures, souvent on ne le réalise pas, mais il n'y a que quelques centaines d'années qu'on a les versets et les chapitres. Avant ça, l'auteur avait écrit un texte contigu. C'était Jean qui a écrit un évangile. C'est pas découpé. Et nous, on l'a découpé. Les chrétiens, depuis un bon bout de temps, on a subdivisé. On arrive à ce chapitre, on pense que ça commence ici avec la visite de Nicodème. Mais la réalité, c'est beaucoup plus un suivi d'événements. Si on lit, par exemple, peut-être, Yvon, tu peux lire Jean, chapitre 2, les derniers versets 23 à 25. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait point besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans lui. Il semble que Jésus a fait beaucoup de miracles. Nous, on est dans Jean depuis quelques semaines. On a vu combien de miracles? On a vu les disciples. On a vu Jean-Baptiste, témoignage. On a vu comment est-ce que Jésus savait d'avance ce que Nathanaël faisait en dessous de l'arbre. Et puis, on a vu comment ils étaient convaincus par ce qu'ils ont vu. Puis ensuite, la semaine passée, on a vu comment Jésus a transformé l'eau en vin. On a vu ce processus, en passant merci, parce que je me servais de la même
même message, j'ai copié un peu de tes notes, pour la jeunesse vendredi passé. Mais l'idée, c'est quand même un miracle assez surprenant. Mais on n'a pas l'impression qu'il y en a. Mais il semble ici, Jean est en train de dire, il y en a eu. Il n'a pas donné des détails, mais il y en a eu. Il y en a une que Roy va parler la semaine prochaine, qui, tant que moi, est très impressionnant. Ceux qui connaissent un peu les dimensions du temple, des milliers, des centaines de milliers de croyants qui sont là pour le Pâques, et Jésus les a tous cherchés dehors. Un homme qui a vidé la place. Ça doit être impressionnant. Honnêtement, quand on voit les circonstances, c'est des miracles. Et là, on a Nicodème qui arrive. Nicodème qui arrive, verset 1, il dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui, right? On sait que tu viens de Dieu parce que tu fais des choses miraculeuses. Et j'essaie de me mettre un peu dans la tête de Nicodème. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Est-ce que c'est parce qu'il est excessivement flatteur? Parce qu'il vient négocier quelque chose? J'ai entendu, j'ai lu, il semble qu'il y en a qui pensent que Nicodème s'en vient pour essayer de négocier une entente avec Jésus, pour qu'il laisse le monde, le système religieux tranquille. Il y en a qui disent ça. D'autres disent que Nicodème est venu parce que il voulait s'associer avec Jésus pour avoir plus de crédibilité lui-même. D'autres, c'est quand même facile, pensent qu'il est venu parce qu'il savait qu'il était un pécheur, qu'il avait besoin d'un sauveur, puis il voulait savoir si Jésus pouvait lui enseigner quelque chose d'autre qu'il doit faire, quelque chose d'autre. Et on peut voir cette logique en regardant un peu le questionnement et la manière que la discussion s'est allée. Il sert d'un terme respectueux. Il l'appelle rabbi, qui veut dire professeur, enseignant. C'est quelque chose de bien. Et en venant de Nicodème, ça a encore plus d'importance. Normalement, quelqu'un inférieur va dire ceci au sujet de quelqu'un qu'il considère supérieur. Mais Nicodème est une personne assez importante. Jésus lui-même le dit plus tard, il va dire, tu es le chef, l'enseignant d'Israël, tu es le rabbi d'Israël. Et tu ne sais pas ces choses. Il est en train de dire, tu es celui qui doit le savoir parce que tu es dans le top. Pour donner une perspective, les historiens de la temps disaient que Nicodème était parmi les 3 plus riches à Jérusalem. On parle de quelqu'un ici, style Bill Gates, Elon Musk, quelqu'un qui a beaucoup de succès dans sa vie. Et pour les Juifs, ils disaient, le succès voulait dire béni de Dieu. Alors, la personne doit être en train de faire les bonnes choses s'il est si béni que ça, s'il est si riche que ça. Et tant de succès, c'est parce que Dieu le regarde avec un œil très favorable. Et il était le professeur le plus élevé. On va voir plus tard dans l'évangile de Jean que Nicodème était dans le Sanhédrin, les 70 dirigeants du pays. Il était dans le gouvernement. Il était le meilleur des professeurs. Il était un homme extrêmement riche. Et pour lui, d'appeler Jésus Rabbi, ça veut dire que quand même, il voyait Jésus comme, hey, t'es pas loin. T'as quelque chose de spécial. Et il nous le dit dans cette expression, la flatterie, il dit, personne ne peut faire ce que tu fais, les miracles que tu fais, sans qu'il soit vraiment bien connecté avec Dieu. J'ai fait un petit peu de recherche, j'essaie de poser des questions. Jésus a agi d'une façon surnaturelle. La transformation de l'eau en vin, c'était miraculeux. Ça prend quelqu'un qui a des pouvoirs surnaturels pour être capable de le faire. Les autres miracles que Jésus faisait, des guérisons, des choses comme ça, nous savons nous-mêmes que même nos médecins aujourd'hui ne sont pas rendus là encore. De simplement toucher quelqu'un pour qu'il puisse voir, d'enlever les démons, toutes les choses qu'il a faites surnaturelles. Well,
C'est le premier prophète qui fait des choses depuis 850 ans. Si on regarde en arrière, les prophètes, normalement, pour valider leur message, on était capable de faire des choses qui démontraient que vraiment on parlait pour Dieu. Que ce soit Élie sur le mont Carmel avec les 400 prophètes de Baal, eux autres essayent de faire descendre le feu du ciel, et lui, il va arroser ce sacrifice, il va arroser l'autel, et il va s'assurer que c'est vraiment difficile. Et là, quand il prie, le Seigneur envoie le feu. Et c'était miraculeux, surnaturel. Et c'est le genre de choses qu'on voit dans l'Ancien Testament. Mais ici, on est rendu dans le Nouveau Testament et Jésus est en train de faire des miracles. Et Nicodème n'est pas nouf. Il sait très bien, on n'a pas eu ça depuis longtemps. Maintenant, de l'avoir, c'est parce que cet homme a quelque chose par rapport à Dieu, à l'Éternel. Il est bien. C'est pas quelques petits trucs de magie avec des cartes. Hein? C'est vraiment quelque chose de fascinant. Et on a vu ceci, nous qui lisons les Écritures, on peut s'identifier. Jésus ne faisait pas juste un ou deux petits miracles ici et là, il faisait des miracles sans arrêt. Il y en a un des commentaires qui m'avait impressionné lorsqu'il a dit « Si on estime le nombre de guérisons que Jésus a faites dans toute sa vie, probablement il n'y avait presque plus de maladies en Palestine. Tellement que les gens lui amenaient les malades, les infirmes, pour leur faire soigner par notre Seigneur Jésus. » Malheureusement, dans 21 versets, moi j'ai l'impression qu'on manque une partie de la discussion. C'est-à-dire que Nicodème arrive le soir. On ne sait pas exactement pourquoi il vient le soir. Est-ce qu'il vient en cachette ou est-ce qu'il vient parce qu'il fait plus frais? Nicodème doit être assez avancé. Peut-être c'est juste le temps propice. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il vient le soir. Et normalement, le soir, c'était le temps où on allume des chandelles, des lampes, on prend un pain, on mange, on boit et on parle. Et Jésus est là avec Nicodème et je suis convaincu que la soirée a duré plus que 20 versets. Jean nous donne ce que lui se souvient, ce que le Saint-Esprit lui amène par inspiration. Il écrit 50-60 ans plus tard et il nous ramène grosso modo qu'est-ce qui est arrivé ce soir-là. Quels sont les détails qu'on a dans ce passage. Et Nicodème n'a pas encore posé de questions. Est-ce que vous avez vu ça? Il donne une salutation, il donne un compliment à notre Seigneur, mais il n'a pas posé de questions. Mais verset 3, Jésus donne la réponse avant que Nicodème le pose. Et on sait très bien avec le contexte, Jésus savait qu'est-ce qui était dans les cœurs des hommes. Et Jean fait le point à dire, écoute, on ne parle pas ici d'un homme, un prophète bien ordinaire, on parle du Fils de Dieu. Il sait qu'est-ce qui est dans le cœur des hommes. Il sait que Nicodème est venu. Il sait pourquoi Nicodème est venu. Probablement, Nicodème cherche à voir s'il manque quelque chose dans son salut. Parce que Jésus répond sans qu'il pose la question. Il lui dit, en vérité, je vous le dis, si un homme naît de nouveau, cette expression, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème, il saute là-dessus. C'est pas parce qu'il n'a pas compris. Nicodème a très bien compris. Nicodème a tellement bien compris qu'il va répondre quelque chose très logique. Physiquement, mais spirituellement, il a besoin et il donne justement cette réponse. Il dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le ventre de sa mère? Ce que Nicodème est en train de faire, c'est de faire ce que les professeurs et les étudiants juifs font depuis des centaines d'années. À ce moment-là, ils enseignaient, non avec un tableau noir ou un tableau blanc, ils n'enseignaient pas avec, évidemment, un ordinateur, même pas des cartables. Non, ils enseignaient verbalement avec des images, avec des analogies, des comparaisons. Si tu veux comprendre ce que c'est le salut, bien, il va falloir que tu comprennes ce que c'est la naissance physique. C'est ça que Jésus est en train de dire. Et Nicodème est en train de dire, qu'est-ce que ça fait avec le salut? La naissance, là, c'est un événement, une fois dans la vie, c'est fini. Et Jésus dit, ouais, c'est ça. Mais Nicodème, il dit, ça ne marche pas.
Pourquoi? Parce que lui vient d'un système religieux où il faut qu'on passe toute notre vie à suivre la loi de Moïse fidèlement, semaine après semaine, jour après jour. Toutes les fêtes nationales, il y en a 3 par année qu'il faut qu'on assiste. Il y a l'agneau qu'on doit sacrifier le porc. On a plein de choses qu'on doit faire. Toi, tu dis que c'est juste comme ça qu'on est sauvé? Et Jésus est en train de dire, oui, c'est comme ça. C'est pas comme tu penses. Et d'ailleurs, ça nous aide un peu à voir un peu comment est-ce que les gens pensent d'aller chercher leur salut. C'est à travers un système assez élaboré. Et je vais te dire, assez élaboré dans leur pensée, dans leur réflexion, dans leur raisonnement, sans prendre en considération qu'est-ce que Dieu veut dire. Christiane et moi, on est en train de lire à travers la Bible dans un an. On trouve ça un peu un défi. On voit énormément de l'Ancien Testament qu'on, normalement, dans une lecture, on lirait un épître, un évangile, mais de passer le temps avec Jérémie puis Ésaïe, Ézéchiel, on se pose bien des questions. C'est quoi cette affaire-là? C'est-tu un système qu'on doit suivre fidèlement jour par jour ou c'est-tu un système qui est impossible? Puis il y a assez d'évidence pour nous enseigner qu'on ne serait pas capable. On pense souvent que si nous autres, on était là, on serait bien mieux que ces Israélites-là qui tournent du Seigneur constamment. Nous, on est fidèles, hein? Nous, moi et Christian, on est droits. Et on constate comment est-ce que à travers tous ces passages, comment on parle ici de mission impossible. Pour se faire dire que c'est pas comme ça. Il sert d'exemple, et on sait, parce qu'on a fait ici à l'Église plusieurs séries sur les paraboles, une mécanique que le Seigneur Jésus a servi à maintes et maintes reprises. Il a fait des comparaisons, et ici, il parle de naissance. Et juste pour plonger rapidement dans le pensée de Jésus, naissance. Qu'est-ce que ça prend pour avoir une naissance? Qu'est-ce que ça prend? Naissance, ça prend un homme, une femme, mariés de préférence. OK, on est sur la même plage. Quoi d'autre? 9 mois, ça prend un peu de temps. Ça aide à avoir infirmière, médecin, ça aide, mais c'est pas eux autres qui vont le faire. S'il faut, on va accoucher où ce qu'on est, comme beaucoup ont fait dans l'ancien temps. La naissance, c'est quelque chose d'inévitable. Quand ça vient, ça vient. Tu ne peux pas l'empêcher. Une naissance, c'est un événement sûr, certain. Et là, la question que je vous pose, qu'est-ce que le bébé contribue là-dedans? Qu'est-ce qu'il donne? Il fait absolument rien. Il chiale. Il donne des coups de pied. Il ne fait pas grand-chose. Il ne donne rien là-dedans. Quand je suis né, ma mère m'a donné un nom, j'avais même pas une opinion, j'avais pas le droit de m'exprimer. Elle aurait pu attendre que j'avais peut-être 6-7 ans, puis j'aurais pu choisir mon nom comme je voulais, mais non, c'est Danny. Danny, c'est ton nom. Pas le choix. Moi, Christian, on a déjà débattu ça, là, les choix de noms, là, puis il y en a des affaires qu'on aurait voulu dire à nos parents un peu. Là. Pas sûr que c'est le meilleur exemple. En tout cas, on n'avait rien à dire. On n'a rien à faire. Le pauvre Nicodème est devant le Seigneur Jésus, lui, avec sa vie fantastique, avec ses études impressionnantes, avec toutes ses connaissances, avec tout ce qu'il a accumulé. Et Jésus est en train de dire, et tu veux avoir le salut? C'est comme une naissance, il faut que tu nais de nouveau. Il faut que tu scrapes tout, puis tu commences à zéro. Puis quand tu vas commencer à zéro, ça ne vient pas de toi. Ça vient de tes parents. Et justement, le terme que Jésus sert ici, quand on dit qu'on vient né de nouveau, le concept de nouveau, c'est un mot grec qui avait 2 sens. Et les 2 sens s'appliquent ici. Un point que tu peux dire, Jésus est en train de servir d'un mot qui voulait dire 2 choses à la fois. Né de nouveau, flambant neuf, ou, né de... Qu'est-ce qu'il vient dire? D'en haut.
On est né des parents, mais nos parents sont en haut. On est né spirituellement de Dieu, pas d'une personne. Juste parce que mes parents étaient chrétiens, ça ne veut pas dire que moi je suis né chrétien. J'ai découvert ça, mes parents ont découvert ça. Nous, comme parents, on a découvert ça, n'est-ce pas? Nos enfants nous ont montré que, c'est pas nous autres qui leur donnent le salut. Ça vient d'en haut. C'est nouveau. C'est flambant neuf. Alors, on a cette notion ici que Jésus sert d'une image qui veut choquer. Il veut vraiment frapper dur Nicodème pour dire tout ce que tu as accompli, monsieur l'homme riche, monsieur l'homme bien en gouvernement, en richesse, en connaissance, en acte, parce qu'il était un pharisien, les pharisiens étaient les plus fidèles à la loi. Tout ce que tu t'as fait, ça vaut quoi? L'apôtre Paul était un pharisien, puis il a dit que tout ce qu'il avait fait, ça valait quoi? La boue. Le mot grec est un peu différent. La boue mélangée avec ce qui sort des vaches, là. C'est là. Ça sentait pas bon. C'est vraiment inutile. Paul l'a fait parce qu'il savait de quoi il parlait, et Nicodème est dans le même bateau. Jésus est en train de dire, bonhomme, tu viens me voir, tu veux savoir si tu peux ajouter à ton salut. Non, tu ne peux pas, parce que tu ne l'as pas. Et Jésus est en train de lui donner l'effet choc. Il dit, verset 5, Jésus dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, où il va. Il est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. L'image ici, pendant bien des années, ça m'avait toujours chatouillé, pas capable de vraiment saisir qu'est-ce qu'il voulait dire quand il disait il faut être né de l'eau et de l'esprit. L'eau, on pense physique, esprit, on pense spirituel. C'est comme ça que je l'ai interprété pendant longtemps. Mais dans la lecture, en préparant ici, j'ai tombé sur quelque chose qui m'avait vraiment fasciné. Nous, on l'avait lu dans Ézéchiel, chapitre 36. On a une prophétie ici d'un changement radical dans le pays d'Israël. Et dans Ézéchiel 36, versets 24 à 27, c'est Dieu qui parle. Il dit, « Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous ramènerai dans votre pays, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Alors, c'est Dieu qui parle. Je crois que c'est même Jésus-Christ qui parle. C'est peut-être pourquoi il a donné cet exemple à Nicodème en disant, « Tu te souviens d'Ézéchiel? Pense-y. » Non, il dit ici des choses fascinantes. Il parle de l'eau pour la purification. Et ça me ramène à ce qu'on a vu la semaine passée avec notre étude dans Jean 2, où ce qu'on a vu l'eau. On a vu comment il y avait 6 pots qui étaient là pour la purification. Les commentaires nous disent que cette eau était servie pour laver les ustensiles, laver les mains, il y avait toute une cérémonie, qu'on purifiait tout avec de l'eau. Et justement, ici dans Ézéchiel, Dieu est en train de dire, je vais vous purifier, c'est moi qui vais le faire. Et d'ailleurs, je veux juste te frapper avec cette expression. Combien de fois dans ces 5 versets est-ce qu'on entend je? Je ne sais pas si vous l'avez entendu lorsque j'ai fait la lecture, mais l'idée, c'est que c'est un événement que Dieu fait. C'est Dieu qui va nous purifier. C'est Dieu qui va mettre son esprit en nous. C'est Dieu qui va tout faire. Et il est fascinant comment il est en train de dire à Nicodème, ce que tu pensais était un accomplissement de ta part vaut rien. C'est Dieu qui a l'intention de tout faire.
Le vent physique est bien connu dans la Palestine à ce moment-là, mais l'homme ne peut connaître ni le contrôler. C'est fascinant. Moi, je sais que nous autres, souvent, chez nous, on a la notion qu'il y a beaucoup de vent. On reste dans la forêt, on entend le bruit, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Mais ça vient d'où, Christiane? Je t'ai dit, c'est pas, on l'apprécie, on l'entend. On entend le vent, mais il vient-tu de l'ouest, de l'est? Pourquoi est-ce qu'il vient d'une place de l'autre? Les météorologues vont nous dire toutes sortes de choses, mais en réalité, on sait qu'eux autres, ils ne savent pas. Rien qu'à regarder le météo puis voir comment est-ce que c'est peu précis. On a des surprises. Hein? Mais les gens là-bas, dans ce temps-là de notre Seigneur, le vent était quelque chose de bien connu, mais de peu connu. Et de comprendre que le vent représente l'Esprit de Dieu qui est souverain, qui fait qu'est-ce qu'il veut faire. C'est pas nous qui lui dit quoi faire. C'est pas nous qui peut le diriger. L'Esprit de Dieu est comme le vent. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comment il veut. Et il a décidé de nous offrir le salut. Alors Nicodème dit, verset 9, comment cela peut se faire? Et Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses-là? Nicodème aurait pu écrire Hébreux 12. Nicodème connaît les Écritures assez bien pour savoir que Abraham, par exemple, c'est par la foi. Et c'est la foi qu'Adam avait qui l'a sauvé. Et le problème que Nicodème avait, un problème énorme, c'est qu'il est juif. Il est convaincu que le salut est offert aux Juifs. Il est convaincu que c'est offert aux Juifs fidèles au commandement, les Juifs qui suivent la loi. Et c'est là où on a un énorme problème. Nicodème a un grand problème, parce que ce n'est pas l'héritage des Hébreux, ce n'est pas le système religieux. Jésus répond, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. C'est frappant, hein? Nicodème, il sait toutes ces choses-là. Jésus lui apprend rien de nouveau, sauf pour le fait qu'il refuse la vérité qui est dans les Écritures. Tu es le docteur en Israël et tu ne sais pas ces choses-là. Tu es l'homme le plus connaissant, puis tu es ignorant. Parce qu'il savait les passages. Un des commentaires disait, pour que Nicodème soit rendu à une position où il était rendu, il aurait fallu qu'il mémorise des sections énormes de l'Ancien Testament. Ils doivent connaître ces choses-là. C'est un non-sens pour lui. Dans le raisonnement humain aujourd'hui, le salut offert par notre Seigneur Jésus de naître de nouveau, ça n'a pas de bon sens. Ça se peut pas. Comment ça peut être fait? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Et comme Moïse élevait le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit et ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Un verset qu'on connaît très bien, on l'a mémorisé comme enfant à l'école dimanche, hein? Mais c'est un non-sens. Jésus offre un choix à Nicodème, puis le choix, c'est un choix inattendu. Lorsqu'on donne un témoignage à quelqu'un, lorsqu'on veut parler de l'Évangile à un ami, un membre de la famille, on leur donne un choix. On peut leur donner toutes sortes d'explications. On peut essayer de le rendre le plus simple possible. On peut essayer de leur donner le plus de détails possible. Mais la réalité, il y a une question très simple. Est-ce que tu crois ou non? Jésus se sert ici de forme de le mot « croire » 7 fois dans 7 versets. Moi, je suis étudiant en sciences physiques. J'ai été éduqué avec l'idée, les statistiques, ça compte.
Quand Jean, quand Paul, quand Pierre, quand n'importe qui écrit quelque chose, met un mot en répétition, d'habitude, c'est parce qu'il y a une certaine place, une certaine importance. Jésus parle ici de croire ou de ne pas croire. Et il dit ici que c'est un choix qu'on a à faire. L'exemple de Moïse, il prend le serpent d'Aaron. Une histoire bizarre. On trouve ça dans l'Ancien Testament. Moïse était dans le désert avec les enfants d'Israël. Ils sont en désobéissance et Dieu a envoyé des serpents qui les mordent et qui meurent. Alors nous, on veut l'antidote. Nous, de notre génération, on pense comme ça, n'est-ce pas? Mais dans ce temps-là, il n'y avait rien qu'on pouvait faire. Et Dieu a dit à Moïse de faire un serpent fabriqué avec de l'airain, de le mettre sur un poteau, de le lever haut dans le milieu du camp, et n'importe qui le regarde sera guéri. Ah, c'est quelque chose, hein? J'ai été malade parce que j'étais désobéissant. Un serpent est venu me piquer et je suis en train de mourir. Et la seule façon de me sauver, c'est de regarder un serpent fait en airain. Comment ça se fait? C'est pas logique. Où est la potion? Où est le pansement spécial? Où sont les ingrédients magiques? Il n'y en a pas. Regarde. Ceux qui ont regardé, guéris. Ceux qui n'ont pas regardé, morts. C'était très simple l'image. Et quand Nicodème est face à ça, il est en train de se faire brasser encore. Il n'y a rien que tu peux faire. On l'a fait pour toi. Tu n'as qu'à regarder et croire. Et il faisait allusion lorsqu'il disait ça, que il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. De quoi est-ce qu'il parle? Et pense-y plus, parce que tu sais qui a enterré notre Seigneur Jésus, hein? Nicodème. Penses-tu qu'il était là, puis il l'a vu crucifié sur le croix, puis il pensait un peu, c'est ça qu'il voulait me dire ce soir-là, il y a quelques temps passé, hein? Je suis sûr que Nicodème, là, ça lui parle, comme ça devrait nous parler à nous ici. Afin que quiconque ait en lui ait la vie éternelle. C'est quand on regarde la croix qu'on a la vie éternelle. On en parle sans arrêt ici à l'Église. Regarde la croix. C'est là où c'est arrivé. C'est là où il s'est donné lui-même pour payer nos péchés. J'aime bien ce que Jésus dit, mais je constate que ça doit être un autre choc pour Nicodème. Il a dit quoi? Quiconque croit. Quiconque. Et l'idée, c'est n'importe qui. Même un pécheur, même un non-juif, un Québécois, même n'importe qui, d'où tu viens dans le monde, quiconque. N'importe qui. Pourtant, pendant les années, Nicodème a enseigné, je suis sûr que, nous sommes des Juifs, nous sommes choisis de la part de Dieu. Non, quiconque. N'importe qui. Pas d'association, pas de groupe religieux, pas de nationalité, pas de famille. Hein? Aucun groupe peut dire on a l'affaire. Et je sais comment est-ce qu'on est dans le monde aujourd'hui. Les témoins de Jéhovah pensent qu'ils ont l'affaire. Les Mormons pensent qu'ils ont l'affaire. Les catholiques pensent qu'ils ont l'affaire. Les Grecs orthodoxes pensent qu'ils ont l'affaire. Je ne sais pas combien de fois on a eu des discussions au travail avec des collègues de travail de différents arrière-plans. Et comment est-ce qu'ils pensent qu'ils sont dans la bonne voie. Et ils se trompent. Ils se trompent, ils sont associés à un système. Et ici, c'est clair, ça n'a rien à faire avec un système. Ça a à faire avec quiconque croit. Une des discussions les plus pénibles que j'ai eues, c'était avec un musulman qui m'a dit, nos dieux ne sont pas si différents que ça. Il dit que nos dieux sont complètement opposés, chum. Moi, j'ai un Dieu qui m'aime, qui a offert son Fils pour payer mes péchés. Toi, tu travailles comme un zouave pour essayer de gagner l'approbation de Dieu qui peut ou peut pas, peut-être pas t'accepter. C'était difficile. Et il ne voulait rien savoir.
Ce que je trouve fascinant, verset 17, il dit, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Nulle part là-dedans est-ce qu'il y a une question de qu'est-ce que tu as fait avec ta vie. Combien de personnes m'ont dit, quand je vais être au ciel, je vais lui raconter tout ce que j'ai fait. Il s'en fout, il sait déjà, puis ça ne rentre même pas dans une balance. Pourquoi? Parce qu'on est déjà jugé. Quand on a choisi de ne pas croire, c'est fini. Et c'est triste, mais c'est ça qui fait la différence. Ils n'ont pas cru. Je donne un exemple flagrant, un que moi, j'avais beaucoup de misère dans ma jeunesse, je trouvais ça un peu incroyable, mais c'est dans les Écritures, il faut l'accepter. Luc 23, versets 39 à 43. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injurait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi, toi-même, et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice quand nous recevons ce qu'on mérite de nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui répondit, « C'est dommage que tu n'as pas fait assez de bonnes œuvres. C'est dommage que tu n'es pas dans la bonne religion. C'est dommage que tu viennes de la mauvaise nationalité. » C'est pas ça qu'il a dit, hein? Qu'est-ce qu'il a dit? « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Pourquoi tu penses que Jésus a dit ça? Parce qu'il voulait faire une dernière bonne petite geste, un petit cadeau qu'il voulait faire, juste quelque chose, une gentillesse. Non! Parce que l'homme croyait. Il l'a exprimé dans son témoignage. T'as pas peur de Dieu, toi? Nous autres, on reçoit ce qu'on doit recevoir, pas lui. Seigneur, oublie pas. Ne m'oublie pas. Et qu'est-ce que Jésus dit? Tu crois? Tu vas être avec moi, ça, aujourd'hui même. C'est fascinant de voir la dynamique ici. Nicodème, s'il était là, s'il a vu ça, s'il a entendu ça, je me demande où est-ce que Nicodème est rendu. Hein? Je me demande honnêtement. Il y a des choses que Nicodème fait dans sa vie qui nous parlent. En ce jugement, c'est que Jésus a dit, c'est la lumière étant venue dans le monde, les hommes n'ont préféré les ténèbres. Ils ont choisi les ténèbres. Et puis c'est facile. Ils ont choisi les ténèbres pour des raisons très, très simples. Hein? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Quiconque fait le mal haït le ténèbre, haït la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Sont faites en Dieu. L'idée, c'est qu'il a mis sa confiance dans le Seigneur. Il fait des choses pour le Seigneur, parce que le Seigneur lui a donné cette foi. Alors, je termine ce soir avec juste un simple questionnement. Pourquoi une personne ne croirait pas? Moi, je trouve qu'on a déjà donné, Sam et moi, on a été professeurs d'école pendant longtemps. On a travaillé avec des petits bouts de choux. C'était facile de leur présenter le plan de salut. Il y en a qui ont accepté. Il y en a d'autres, non, c'était pas là. Ils ne sont pas intéressés. Ils préfèrent d'aller jouer. Ils préfèrent... et dis-le, parce que ça, c'est des petits enfants. Imaginez-vous quand c'est des ados, ou quand c'est des adultes, ou comme des gens comme moi qui sont un peu vieux. C'est difficile de renier. Pauvre Nicodème, là, ce soir-là, il a dû être vraiment démuni avec tout ce qu'il avait accompli dans sa vie pour se faire dire, il faut que tu viennes de nouveau, commence à zéro, bonhomme. C'est quelque chose, hein? Pourquoi une personne ne croit pas? Well, Jésus nous dit ici parce qu'il aime son péché, il aime les ténèbres. L'exemple que moi j'ai lu cette semaine, c'est qu'on enlève une roche en campagne, s'il y a des bébites en dessous, qu'est-ce qu'ils font? Ils courent. Une fois, je travaillais en Géorgie dans une usine de laine. On transformait la laine en vêtements.
Et puis, évidemment, avec le laine, il y a de l'huile dans le laine qui vient des moutons. L'huile rentre dans tout. Elle rentre dans les planchers et partout. Et puis, l'usine était fermée au moment qu'on était là. On faisait une mise à jour de système informatique et on passait à un raccourci à travers l'usine. Mais c'était noir. Mais ils avaient installé un système automatique pour allumer les lumières quand un être humain passait. Et moi, le premier soir, je finis mon travail, je quitte, je passe pour le raccourci, j'arrive dans l'usine, les lumières s'allument automatiquement et les coquerelles à terre partaient en courant à gauche puis à droite. Ils n'aimaient pas la lumière, ils voulaient la noirceur, ils cherchaient la noirceur. Qui a allumé les lumières? On s'évade, on s'en va. Et c'est l'image que j'ai quand Jésus parle ici. Ils ont préféré les ténèbres pour ne pas se faire voir, pour ne pas se faire paraître devant tout le monde leurs actes mauvais, leurs péchés. Moi, j'ai une autre chose que j'aime beaucoup, c'est avec le brillant sur le croix. Question, est-ce que ça se peut que les gens ne croient pas parce qu'ils n'ont pas assez peur de Dieu? C'est une idée que je lance un peu. Là. Les gens aujourd'hui, est-ce qu'ils ont peur de Dieu? S'ils pensent comme les catholiques que c'est le petit Jésus, ils n'ont pas vraiment peur d'un petit Jésus. Ils n'ont pas peur d'un petit Jésus, hein? Non. Mais ils n'ont pas peur de quelqu'un qui ne connaît pas. Si tu ne connais pas Dieu, tu n'as pas peur de Dieu. C'est un très bon point, ça. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne savent pas que le Dieu qui a créé les milliards et les milliards des étoiles, qui a fait des chromosomes, l'ADN, toutes ces affaires, c'est tout par hasard. Oui, tout par hasard. Oui. Ils n'ont pas une connaissance de Dieu, ils n'ont pas peur de Dieu. Mais Dieu va juger tout le monde. Dieu va déterminer des choses. Il a fait des choses miraculeuses, surnaturelles dans le passé. Il n'est pas terminé. Il me semble qu'on doit le craindre, non? Tout genou fléchira en Philippiens. Whether you like it or not. Ça s'en vient. Parce qu'on ne croit pas que les péchés qu'on a faits sont si graves que ça. J'ai entendu cela souvent en parlant avec des gens. Le péché, c'est plus la mode. C'est plus la mode. Pas un mot populaire. Pas un mot populaire. Il y a une membre de notre famille, Christiane, a témoigné, et puis elle a dit, je ne fais pas des péchés, j'ai juste des légères imperfections dans ma vie. C'est ça, des petites imperfections. Ouais, c'est pas grand-chose. D'autres personnes nous disent qu'ils pensent que dans la balance, leurs bonnes actions vont dépasser leurs péchés. Mais c'est pas ça que Jésus a dit. Jésus a dit, tu crois-tu ou tu crois pas? Ça n'a rien à faire avec la quantité de péchés que tu as fait. Le brigand sur le croix, je suis sûr qu'il y en avait une longue liste. Mais il a demandé le Seigneur, et le Seigneur a dit quoi? C'est pas trop tard. C'est aujourd'hui même, tu es avec moi dans le paradis. Est-ce que c'est possible qu'il y a d'autres moyens? Et c'est ça Nicodème. Lui pensait qu'il y avait d'autres moyens qui lui donnaient le salut. Des choses à accomplir dans la vie, des choses qui vont faire une différence, des choses qui vont aider les bonnes œuvres. Il y en a qui ont même confiance dans un autre Dieu. Et quand je te parle de mon collègue de travail musulman, lui, il croit vraiment qu'Allah, c'est un vrai Dieu. Il ne sait pas que c'est un démon. Et il va découvrir, ça, c'est dommage. Parce qu'il n'y a pas peur des conséquences de la mort. Ça se peut-tu que les gens ne croient pas parce qu'ils ne croient pas qu'il y ait quelque-chose après la mort? Pourtant, il me semble que tout le monde a une certaine conviction qu'il y a quelque chose. Il me semble que les Écritures nous parlent assez fortement que oui, il y a deux éventualités, les conséquences sont assez claires. Mais l'homme est déjà jugé parce qu'il a choisi de ne pas croire. C'est fascinant de voir ça. La personne qui choisit de ne pas croire est en train de choisir l'ignorance. Je préfère pas connaître et je ne veux pas le connaître. Je ne veux pas avoir une relation avec Dieu. Ils pensent qu'ils peuvent s'échapper comme s'il est en contrôle. C'est comme s'il dirige tout dans sa vie. Mais notre seul espoir, vous savez comme moi, c'est dans l'œuvre de notre Sauveur.
et notre confiance. Hein? Notre confiance en lui, en sachant que tout se règle avec notre Seigneur Jésus. Peu importe le problème de la vie, la souffrance, même la mort. Notre seul espoir, c'est de croire dans notre Seigneur et d'en parler à tous ceux qui veulent entendre. C'est là notre défi. Terminons avec un mot de prière. Père éternel, on veut te remercier pour Nicodème, pour le fait qu'il est venu te voir. Il cherchait. Et Seigneur, on te remercie pour le fait que Jean nous a transcrit cette histoire et que nous, on peut apprendre que tout ce qu'on pense par rapport aux choses spirituelles sont absolument à rien sans qu'on mette notre confiance en toi. Seigneur, on voudrait être des témoins fidèles et on veut convaincre des gens, mais on sait qu'on ne peut pas les convaincre. C'est toi qui peux les toucher leur cœur. Donne-nous les paroles, donne-nous les versets qui vont les aider, les éclairer pour qu'ils puissent mettre leur confiance et ne pas passer par le jugement. On demande ces choses, Seigneur, par le beau nom de Jésus. Amen.